Salut les lions, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 13 au 18 janvier. Alors, on regarde un peu la semaine passée. J'avais noté pour vous suivre vos valeurs, gratitude, famille protégée, l'inattendu en amour. Ça, c'était tout ce qui pouvait convenir. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, si vous appréciez ma chaîne et si vous êtes nouveau. Alors, avant de passer à la semaine suivante, on va d'abord regarder un peu un message pour finaliser la semaine qui vient de passer et se concentrer vers la nouvelle avec vous, mes amis les lions. Un message de l'oracle des sorcières. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, je la mets droite, ça serait mieux. Donc, vous avez une énergie de feu, numéro 4. Vous avez inspiration et courage. Donc a priori, on a quand même des très belles cartes. J'ai l'impression pour ma part que 4, comme par exemple les 4 prochaines semaines, vont être très intéressantes. Les 4 prochaines semaines sont intéressantes parce que là on passe en pleine lune en cancer. J'ai l'impression que cette pleine lune en cancer, c'est une pleine lune qui va vous apporter inspiration et courage. C'est vraiment ce qui semble ressurgir ici. Alors, je vais maintenant tirer un petit oracle des anges pour un conseil pour vous cette semaine, mes amis les lions. Et bien comme par hasard, alors si il ressort 2 fois, non pour ma part c'est pas un hasard, s'il ressort 2 fois, c'est que on va pas tirer, mais de conseil. Donc là vous aviez une étiquette. Bon. Voilà, destin. Ton destin de prospérer, de briller, ça va bien au lion, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc on a quand même quelque chose de très agréable. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est la partie sentimentale avec les chakras du cœur pour savoir un peu ce que votre hôte pense de vous. N'hésitez pas à partager et à liker. On y va. Donc du 13 au 18 janvier, les lions. Alors, il est question ici d'une relation secrète, voire discrète. Oui. Cette relation doit rester secrète, voire discrète, les lions, parce qu'on voit qu'il y a un lien avec la famille. Il y a quelque chose d'important. Ou c'est par rapport à la famille que les choses auraient été secrètes et discrètes. Peut-être qu'il y a des opportunités de se rencontrer sur le lieu de travail. Ouais. Pendant un déplacement ou des distances géographiques. Et peut-être que c'est quelque chose qui va être organisé à peu près dans les 10 jours. Ok. Alors je vais quand même ajouter une deuxième ligne pour tenter d'interpréter la situation. Donc là, on sent clairement que vous recevez des signes. Voilà. Il y a des relations discrètes, secrètes, vous recevez des signes. Peut-être que vous allez bientôt voir cette personne elle est éloignée, mais vous sentez qu'il va y avoir un rapprochement qui peut être ici possible. Voilà, cette personne, elle subit peut-être par rapport à sa famille, il y a une pression, il y a un blocage matériel et financier, elle n'est pas claire, elle ne parle pas. Et c'est vrai que vous devez un peu courir après les signes, ça c'est quelque chose qui ressort. Les signes du destin. Pourtant, ce que l'on vous dit ici est assez clair, on vous dit que cette personne est votre âme sœur spirituelle. Le fait d'être en lien par rapport à des activités, c'est pas un hasard par exemple. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de déplacements, il y a quelque chose d'important. Peut-être que vous attendez, pour X raison, le mois de février avec importance. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Oui. Cette personne n'est peut-être pas tout à fait libre. Il faut qu'elle devienne libre en couple aussi. Donc tout ça, bien évidemment, ça pose ici à se questionner. Alors, je vous montre le dos du paquet, il y a la rupture ici. Concernant une rupture, j'ai l'impression qu'il y a quand même une fusion des sentiments. C'est que superflu parce qu'il y a quand même une fusion des sentiments bien existante, même si par exemple vous ne parlez plus à quelqu'un. Il y a le libre arbitre, c'est-à-dire que vous, ce que vous souhaitez, il faut aussi que cette personne puisse agir. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui peut être réglé avant l'été, à voir.
Alors, je vais poser ça là. Alors, si vous souhaitez une guidance plus personnelle, n'oubliez pas que vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com et je vous expliquerai bien sûr par mail tout ce qui se passe, comment je procède, etc. Alors, on a des très jolies cartes ici, je vais les garder pour les ondes. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est la lecture du tarot de Marseille pour des ondes ici générales. Alors, pourquoi je dirais jolie carte? A priori, il y a quand même une histoire d'amour qui est existante, ça c'est quelque chose d'important, mais vous allez voir cette personne. D'ici les 10 jours, ça devrait plutôt bouger. Alors, on y va. Donc, je utilise ici ce tarot. Alors, on va quand même retourner le paquet, ça c'est intéressant. Il y a le roi de denier et il y a le 10 de coupe. Ouais, il y a quelque chose qui est agréable. Hein. Il y a une belle construction par rapport à une bonne nouvelle par rapport à l'immobilier, la famille, la terre. Ouais, il y a quelque chose de pas mal. Alors là, je place 5 cartes. Voilà, je regarde par rapport à ma caméra. Ok, tout est ok. On va regarder ça. Alors, le 2 du paquet, il y a le 10 de denier. Ouais, il y a quelque chose d'important, il y a une ouverture par rapport à l'immobilier, peut-être l'occasion de pouvoir louer un propre bien, de pouvoir investir. En tout cas, les lions, vous réfléchissez par rapport à ça, vous allez avoir de la chance par rapport à ce domaine. Alors, n'hésitez pas à partager avec vos amis ma chaîne, hein, bien entendu. Ça, c'est petit aparté. Alors, on va examiner, on va travailler ensemble sur le tarot. Le 9 de coupe, l'as de bâton, la reine d'épée, la tempérance et le 7 de bâton. D'accord. Alors, on va constater que sur ce mois de janvier, il y a des choses intéressantes. Pour certains, vous avez peut-être envie de bouquiner. Donc, vous allez peut-être acheter certains livres, des journaux. Il y a quelque chose sur l'écrit qui peut sembler très intéressant. On voit aussi que vous êtes très informé, vous voulez vous informer un peu à distance de tout ce qui se passe, mais j'ai aussi ce sentiment qu'avec ce mois de janvier, vous avez envie de lire des choses, peut-être pour certains, très terre à terre. Il y a un côté un peu qui ressort pour les lecteurs lions. Alors, je ne sais pas si j'ai beaucoup de lecteurs lions sur ce mois-ci, mais en tout cas, c'est le message que j'ai, et c'est comme ça qu'il ressort. Alors, vous êtes actuellement dans la période de la nouvelle lune en Capricorne. Donc une nouvelle lune où on se retrousse les manches, on fonce, on y va. Et ça, c'est assez intéressant. Puisque j'ai l'impression que pour vous, vous retroussez les manches et vraiment entrer dans une période de communication. Il y a des non-dits, il y a des personnes qui font la sourde oreille sur une situation difficile. Pourtant, on voit que vous essayez de communiquer avec intelligence, il y a certaines choses et peut-être que vous allez essayer de manière plus subtile, par exemple. Ça, c'est un peu votre leitmotiv. Alors, maintenant, si je regarde tout ça, toute la ligne en fait. Pour moi, il est clair et net ici que vous avez des dons. Hein. Vous avez des dons, il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas, ou alors vous ne vous rendez pas compte, mais il y a quelque chose d'important. Vous allez avoir beaucoup de synchronicité, il y a des choses qui vont être vues par rapport aux écrans. Peut-être aussi que vous allez avoir beaucoup de choses que vous allez voir à la télé ou sur l'informatique, et ça c'est pour vous inviter finalement à passer à l'action et à tenter un voyage, à quelque chose. Un voyage spirituel, un voyage qui est personnel. Vous avez besoin de partir, ça peut être quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image en tête, mais partir en camping, partir à l'aventure aussi, on sent les lions, que c'est quelque chose qui vous ferait énormément de bien et de positivité. Avec l'as de bâton, vous saisissez, mes amis les lions, une énergie. Ça, c'est le signe de feu aussi. Ça, c'est votre signe et on sent vraiment cette énergie saisie qui est très intéressante. On va aussi constater que vous êtes plein d'énergie, hein, c'est ce qui ressort ici, mais cette énergie, vous êtes hyperactif. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de l'utiliser ici à bon escient. On va constater aussi que vous êtes protégé contre une personne féminine qui serait plutôt négative comme ça à votre rencontre. Et c'est tant mieux pour vous parce que vous allez pouvoir avancer avec une belle surprise finalement sans encombre. Donc ça reste quand même une
une belle énergie. L'As de bâton vous dit qu'il y a un nouveau commencement dans le domaine professionnel et un rêve qui se le réalise dans le domaine sentimental. Donc là, on sent que vous êtes plein d'énergie positive parce que vous allez pouvoir discuter, vous exprimer sur quelque chose que vous aimez. Et une fois que vous allez discuter et sur l'amour, sur le travail, sur une activité, vous allez pouvoir persévérer. Ça, c'est vraiment ce qui ressort ici. Et ça reste quand même quelque chose de très agréable. Hein. Ouais. La reine d'épée. Elle a une robe rouge hein, qui correspond à la passion. Alors on sent les lions que pour vous, la passion, c'est pas quelque chose c'est pas du hasard. Vous êtes passionné par quelqu'un, vous avez beaucoup d'amour pour quelqu'un. En tout cas, on a toutes ces choses qui ressortent ici. Ce que l'on sent ici aussi, c'est qu'il y a la présence des anges gardiens, hein, des anges de lumière hein, qui sont là pour vous protéger. Hein, donc n'hésitez pas à ressentir toutes ces ondes autour de vous qui sont pas mal. L'As de bâton, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans un univers où vous avez l'impression que c'est dur d'avancer, spirituellement, on va pas se mentir, c'est un petit peu pauvre, etc. Surtout avec une personne, vous avez un lien sentimental avec une personne qui est très important, vous sentez qu'il y a beaucoup d'intuition, que le destin vous a mené, mais cette personne parfois ne parle pas, ou vous avez l'impression que cette personne vous malmène un peu. Donc vous êtes très fatigué par ça, et vous avez besoin de recharger les batteries. Ça c'est quelque chose. Alors, quel est le meilleur chemin? C'est la carte centrale, ici, c'est la reine d'épée. Et le meilleur chemin, finalement, c'est quoi? Vous avez peut-être toujours peur d'être là, en trop, niveau couple. Vous avez peur que cette personne puisse être en couple. D'ailleurs, vous avez ce sentiment que cette personne, parfois, vous la soutenez, puis finalement, c'est pas auprès de vous qu'elle se retourne systématiquement. En fait, il est temps pour vous de vous plonger vers quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir peut-être vous lancer à l'aventure. Vous n'allez peut-être pas le faire maintenant, mais vous avez besoin d'une nouvelle aventure. On va dire un nouveau voyage, quelque chose, un nouveau but qui vous permettra d'aller mieux sur le plan spirituel. Et pour ça, peut-être que vous allez avoir l'occasion d'avoir une conversation profonde avec une personne qui a vu beaucoup de choses sur le plan spirituel, sur le plan des voyages. Et cette discussion va vous permettre justement d'aller de l'avant. Et ça, c'est très important. On va compléter avec ici l'oracle de la voix des âmes. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je le dis encore une fois, n'hésitez pas à partager. Alors, on y va. On va tenter de comprendre un petit peu tout ce qu'il en est. Alors, ok. Il y a une belle surprise qui arrive, une belle énergie qui arrive dans votre quotidien. Vous allez avoir une soif de connaissance. Il y a un message karmique. Ouais, il y a quelque chose de karmique qui est en train de se produire. Vous allez comprendre finalement que un rêve que vous avez fait il y a longtemps va enfin se réaliser. On voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose, c'est votre générosité qui revient, vous allez sourire. Hein. J'ai l'impression que, pour moi, vous allez recevoir un conseil, vous avez reçu un conseil, et vous avez mis en place ces choses, vous avez ce sentiment parfois d'avoir été trop gentil, puis finalement, vous allez avoir la certitude d'avoir bien fait les choses. Ça, c'est très important. Avec la reine d'épée, vous gardez beaucoup de choses en vous, il faut parler. Hein. Il faut parler, il y a quelque chose. D'ailleurs, votre parole peut être une expérience. Vous pouvez être un guide positif pour les autres. Ne l'oubliez pas. On voit aussi que spirituellement, vous vous sentez bien. Il y a un ange près de vous. Hein. D'ailleurs, cet ange, il est là pour guérir les souffrances, même physiques, mentales et physiques. Tout est lié. Hein. On comprend ça. Avec le 7 de bâton, il y a un nouveau contrat, quelque chose qui peut se produire aussi dans le domaine professionnel. Et on vous conseille de le garder secret pour le moment. Donc voilà, donc ça c'est la dernière information, on n'avait pas encore parlé du travail, donc effectivement, gardez bien les choses secrètes. Sur le plan de l'amour, vous avez un destin qui est bien au-delà de ce que vous pourriez penser, par exemple si vous avez des peines sentimentales actuelles. Donc acceptez votre destin, et après bien évidemment c'est un tirage qui est général, il n'est pas personnel,
Donc il s'adapte, il peut parler différemment suivant les semaines à chaque personne. Ça c'est le message. Au revoir et à très bientôt.